Salut à toutes et à tous, c'est Sinob et aujourd'hui je vais vous montrer comment crafter les armes légendaires. Je pense faire une suite de vidéos sur ce thème pour aborder tous les points de la recherche et de la fabrication. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, laisser des likes ou de vous abonner si vous avez aimé et que vous voulez plus de vidéos. Allez, c'est parti. Tout d'abord, il vous faudra entraîner la maîtrise antiquaire Reverie qui se trouve dans la panneau des maîtrises, Thierry centrale et artisanat légendaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il vous suffit de cliquer sur entraîner à côté. C'est comme une barre de niveau, il vous suffit de gagner de l'expérience jusqu'à la remplir complètement. Et dès que vous l'avez rempli complètement, vous pouvez cliquer sur finir et dépenser 1, voire 3, voire 6, voire 9 points de maîtrise. Donc une fois cette chose faite, vous pouvez aller parler au grand maître artisan Ops, qui va vous demander si l'artisanat légendaire vous intéresse. Vous dites oui, donc moi c'est déjà fait. Et après vous pourrez acheter la partie 1 de la fabrication de la précurseur, donc de la légendaire que vous choisirez. Moi par exemple je choisis Crépuscule. Donc vous l'achetez, ça coûte 5 pièces d'or et 10 000 karma, pas très cher. Hop, vous l'utilisez et cela vous débloque une collection, une collection, donc collection, armes légendaires, voilà, donc une collection, que j'ai bientôt fini moi. Et donc cette collection, il vous suffit de collecter 15 succès que vous obtenez après avoir fini des événements et quelques-uns des fractales. Et dès que vous avez fini cette collection, vous obtenez un coffre de la fin, et ce coffre contient l'essence de la fin et les recettes nécessaires donc pour la première étape de la fabrication. Cette première étape de fabrication vous demandera, par exemple pour Crépuscule, un métier de niveau 500 en forgeron d'armes. Voilà. Donc oui, il faut vraiment absolument avoir un métier 500 par rapport à l'arme que vous choisirez. Donc maintenant je vais vous montrer comment on obtient chaque succès. Allez, c'est parti. Donc premièrement, le succès Premier Chagrin, qui se trouve dans les Hinterlands Arati, plus précisément dans cette grotte. Donc, vous l'obtenez après avoir aidé Fen dans une suite d'événements, donc Fen est un géant. Et après cette suite d'événements, il vous suffit d'interagir avec le fantôme qui se trouvera ici, lorsque Fen sera là. Et normalement, vous devrez obtenir l'objet. Ensuite, Trépas de Malcor, qui s'obtient au Saut de Malcor, et plus précisément dans la cathédrale des Zéphyrs. Donc vous l'obtenez après avoir battu le boss, donc, et repris la cathédrale, dans un gros coffre qui va apparaître. Ensuite, la chute d'or, qui s'obtient dans le détroit de la dévastation, plus précisément à la tour du vizir. Là. Donc, pour l'obtenir, il faut faire le jumping puzzle jusqu'en haut de la tour du vizir. Lors de l'événement, il faut reprendre cette partie. Et il y aura un boss à battre, facile. Moi, j'ai réussi à le faire tout seul. Voilà. Ensuite, fournaise d'Ascalon qui se trouve en plaine d'Ashford, plus précisément aux gorges d'Agnos. Là où on voit un grand cristal qui sort. Voilà. Donc il vous suffit d'aller interagir avec cet hôtel-là. Et vous allez débloquer le succès. Ensuite, Trépas de Squelette qui se trouve à l'Arche du Lion, plus précisément ici. Il vous suffit d'y aller en nage. Et par contre, il faut plonger. Non, vous devez trouver une épave. Et il faut plonger assez profondément. Voilà. Normalement, d'un moment, vous ne pourrez plus descendre. Vous devrez trouver quelque chose et il faut interagir avec. Voilà. Ensuite, défaite de la marionnette qui se trouve au passage de Lornar, plus précisément ici, dans cet espace-là. Donc, vous trouverez une épave, vous devez monter dessus, et à un endroit, vous pourrez interagir avec elle. Voilà. Ensuite, fond du réacteur
chute des Ézarlames et effondrement de la fusion. Ces 3-là, vous les obtiendrez en finissant une fractale. Ensuite, héritage des cauchemars que vous trouverez ici, dans les collines de Kessex. Et vous obtiendrez le succès après avoir battu l'alchimiste toxique. Voilà. Donc, ici. Donc je vous conseille de prendre ce point de passage là. Voilà. Ensuite, retour aux profondeurs que vous trouverez ici, au marais de Lumilul. Là. Donc là, ici. Et donc vous l'obtiendrez après avoir fini l'événement et coulé le bateau trépassé. Ensuite, destruction des recherches que vous trouverez au saut de Malcor. Précisément là, ici. Donc je vous conseille de prendre ce point de passage. En fait, c'est une suite d'événements qui vous fera rentrer dans le complexe. Et il vous suffira de suivre les événements, de les faire, jusqu'au dernier événement, où vous battrez un boss et vous recevrez le succès. Voilà. Ensuite, suprématie océanique. Vous la trouvez sur l'île de la Mouette Rayeuse, au côté de la mer sanglante. Donc, à la suite de l'événement où vous devez battre le chef des pirates, eh bien, dès que vous l'aurez battu, vous recevrez un coffre avec le succès. Donc je vous conseille de prendre ce point de passage là et de faire le tour de l'île jusqu'ici. Voilà. Ensuite, défaite du Seigneur que vous trouverez au camp du Seigneur, ici, aux collines de Kessex. Donc c'est très simple, hein, il vous suffit de prendre ce point de passage là, d'aller dans le camp, de faire la suite d'événements, jusqu'à voir l'événement où il faut tuer les lieutenants du Seigneur, puis le Seigneur, voilà. Donc c'est assez simple, après quand vous l'avez tué, vous obtenez le coffre et le petit objet. Donc nous avons au dernier de la liste, c'est Ruines des Monir, que vous trouverez aussi au Gorge des Monir, aux Hinterlands Arati. Donc c'est très simple, vous faites la suite d'événements qui vous amènera à prendre toute la base des Monir, jusqu'à ce point de passage là. Et vous devrez battre le World Boss, Ulgot le Monir, et quand vous l'aurez battu, vous gagnerez un coffre avec, dans ce coffre, l'objet. Je vais vous mettre un lien dans la description pour avoir le site qui va vous dire quand est-ce que tel World Boss arrivera. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et aidé. N'hésitez pas à me suivre parce que je vais bientôt lancer une deuxième vidéo qui vous expliquera les crafts de la première partie, notamment avec le coffre de la fin, et les débuts de la seconde partie de la fabrication de la précurseur de l'arme légendaire, Crépuscule. Voilà. Donc, à la prochaine. Salut!